Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Nous demandons que tout se fasse dans la divine volonté. Avec part et dans la divine volonté, nous disons: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de prendre ensemble le grand livre du ciel, le livre du ciel de plus de 3000 pages là. Nous allons lire quelque chose là-bas. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde divine et nous allons parler de la miséricorde divine. Nous allons nous appuyer sur les textes de Lisa Picaretta du livre du ciel, mais aussi sur les textes du livre bleu. Alors le grand livre du ciel, nous allons lire à la page 80. À la page 80. Le titre c'est l'héroïsme de Lisa, d'accepter de revenir dans son corps après avoir visité le ciel plusieurs fois. C'est ça que nous allons lire aujourd'hui. C'est à la page 80. En fait, la version électronique, les grands livres du ciel. J'espère que vous y êtes. Même si vous n'y êtes pas, on va lire quand même. Jésus s'est blagué avec ses créatures. Jésus. Voilà. N'est-ce pas, on dit, nous apprenons dans l'église qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour tout. Voici que Jésus, lui aussi, il fait des blagues. Et c'est vrai, il fait des blagues. Nous continuons. On dit, pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirais comment il a blagué avec moi plusieurs fois. Lisa le confirme. Elle dit, je dirais comment il a blagué avec moi plusieurs fois. Par exemple, pendant le temps où j'expérimentais ces anxiétés bénies, Jésus vint à moi à la hâte et dit, veux-tu venir avec moi maintenant? Je répondis, pour aller où? Il dit, au ciel. Et moi, le penses-tu réellement? Lui, oui, hâte-toi et ne tarde pas. Je repris, très bien, allons, même si j'ai un peu peur que tu veuilles te moquer de moi. Jésus ajouta, non, je te le dis vraiment, allons, je veux te prendre avec moi. En disant cela, il attira à lui mon âme de telle manière que je me suis senti sortir de mon corps et dans un instant, je me trouvais avec lui dans un envol vers le ciel. Oh, le bonheur de mon âme! Je croyais que j'allais quitter la terre de façon permanente et que ma souffrance par l'amour pour Jésus était seulement un rêve. Nous arrivions dans les hauteurs des cieux. Je commençais à entendre les chants harmonieux des bienheureux. Je priais, Jésus,
de rapidement me conduire vers ce concert céleste. Mais graduellement, il ralentissait son vol pour que tout se passe plus lentement. Voyant cela, je commençais à soupçonner que je n'allais pas vraiment rentrer dans la céleste patrie avec lui. Et je me suis dit en moi-même, Jésus blague avec moi. Aussi, de temps en temps, pour me rassurer, je lui disais, cher Jésus, dépêche-toi, pourquoi ralentis-tu? Il me dit, regarde là-bas. Ce pécheur, tout près d'être perdu. Descendons sur la terre encore une fois. Essayons de rendre son âme contrite. Peut-être qu'il se convertira. Évoquons ensemble la miséricorde de mon Père Céleste. Ne veux-tu pas que ce pécheur soit sauvé? Attends encore un peu. N'es-tu pas prête à souffrir quelques peines pour le salut d'une âme qui me coûte tant de sang? À ces mots, je m'oubliais moi-même. J'oubliais les voyages, j'ai renoncé au ciel et au chant des célestes choristes et je dis à Jésus, oui, tout ce que tu désires, je suis prête à souffrir pour que tu puisses sauver cette âme. Et en un clin d'œil, il m'amena à ce pécheur. Pour le convaincre de se rendre à la grâce, Jésus l'informa de toutes les raisons de se préoccuper de son salut. Mais notre espoir fut vain. Alors Jésus me dit tristement, mon épouse, veux-tu prendre sur toi la punition qu'il mérite? Si tu veux retourner dans ton corps pour y souffrir, la justice divine pourra être apaisée. Et je pourrai faire miséricorde à cette âme. Comment peux-tu le voir? Ni nos paroles, ni nos raisons ne l'ont ébranlé. Pour nous, il n'y a rien à faire que de souffrir la punition qui lui est due. Shalom mes frères et sœurs. Nous avons lu ensemble Jésus qui vient faire la blague à Lisa en lui disant nous allons au ciel. Et Lisa dit vraiment oui nous allons au ciel. Et Lisa se rend compte que pendant qu'ils sont en train de partir au ciel que non, Jésus est en train de ralentir son envol. Et il essaie d'accélérer, de dire à Jésus d'accélérer, mais Jésus n'accélère pas. Au contraire, Jésus savait exactement où il allait avec Lisa. Il savait et il est parti avec lui là où il devait aller pour aller chercher cette âme-là. Ils partent tous les deux à la recherche de cette âme-là. Cette âme qui refuse de se convertir. Alors Jésus parle à l'âme. L'âme refuse de se convertir. Peu importe les raisons qu'on lui donne. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Il se tourne vers son épouse Lisa et il dit à Lisa, Lisa, est-ce que toi tu acceptes de souffrir pour que cette âme soit sauvée? Lisa dit, eh oui. Et Lisa rentre dans son corps pour accepter de souffrir pour que l'âme de cet homme soit sauvée. Elle rentre. Elle souffre et l'âme était sauvée. Parce que je ne veux pas lire, puisque lire longtemps ça fatigue. J'ai cette espérance avec beaucoup d'auditeurs. Lire beaucoup de mes frères et sœurs. Lire longtemps ça les fatigue. Alors je préfère parler. Surtout que notre émission s'y fait 1 heure, ce n'est pas facile pour eux. Donc lire longtemps ça les fatigue. Et si Lisa rentre dans son corps et souffre. Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous fêtons la miséricorde divine. La miséricorde divine, c'est quoi d'abord? Si on vous demandait mes frères et sœurs, c'est quoi la miséricorde? Je vais vous donner une définition que j'avais aimée. Un jour j'avais participé à une campagne d'évangélisation. Un prêtre avait défini la miséricorde divine. Vous savez comment mes frères et sœurs, il avait dit ceci. Le péché creuse un trou entre Dieu et nous. Une fossé, un abîme. Plus tu pêches, plus ça devient un abîme entre Dieu et nous. Le péché nous éloigne.
Alors quand tu as la contrition, tu as le remords d'abord. Tu as le remords, tu te rends compte que j'ai mal fait. Je dois retourner chez mon père. Si tu essayes de sauter, tu ne vas pas y arriver puisque tu es dans un abîme. Il y a un abîme qui vous sépare, le père et toi. Tu essaies de sauter, tu ne vas pas y arriver. Eh bien, voler, l'homme n'a pas d'aile pour voler. Voyez, Luisa pour partir, Luisa pour aller au ciel, Jésus le prend Luisa avec elle. Puisque Jésus est Dieu, lui il peut s'envoler, il est esprit. Regardez les anges, ils volent. Alors Jésus est Dieu, il te prend dans son envol et tu pars avec lui. Et vous allez me dire, mais comment ça s'est fait? Ceux qui regardent les dessins animés, regardez le dessin animé de Peter Pan. Il y a dedans là-bas Clochette, j'en ai déjà parlé dans une émission. Vous voyez, pour que Peter Pan, j'ai déjà oublié les noms des enfants, pour que les enfants volent avec Peter Pan va venir secouer Clochette sur les enfants. Et c'est Clochette qui, par son pouvoir, va aider les enfants à voler. Donc ils volent par Clochette. C'est Clochette qui vole et fait voler les enfants. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce dessin animé est vrai. L'homme ne peut pas voler. Quand on nous dit que les pêcheurs, les sorciers volent, ils ne volent pas. Ils volent par un démon qui le porte. L'homme au milieu des esprits, c'est l'enfant. L'enfant ne marche pas longtemps, il faut qu'on le porte. D'ailleurs, l'enfant, quand tu dis viens, l'enfant lui-même directement tend les bras pour dire porte-moi. Parce que l'enfant est tellement conscient qu'il ne peut pas marcher. Dès que tu dis viens, nous allons partir, il tend les bras. Parce qu'il sait que je ne saurais pas moi. Mais j'ai envie de partir. Son oui, c'est quand il tend les bras. C'est comme ça aussi l'âme. L'âme ne sait pas voler. Dès que tu dis viens, c'est Luisa, Jésus dit viens, elle tend les bras et elle part avec Jésus. C'est la même chose. Le sorcier, le démon fait croire à l'homme que tu sais voler pour le rendre orgueilleux. En réalité, non. Il est toujours là constamment pour que quand l'homme voudra voler, il vole avec lui. Il lui donne ce pouvoir-là constamment. Donc il le couvre, il le prend constamment avec lui. Sinon l'homme ne volerait pas. L'homme ne peut pas. Ainsi Luisa, c'est Jésus qui le prend dans son envol. Il constate que Jésus accélère. Et puis il veut que Jésus décélère. C'est à lui de le dire à Jésus. Luisa ne peut rien contre ce mouvement-là. Il ne peut pas. Et Jésus l'amène là où il veut l'amener. Il l'amène là où il y a un pécheur qu'il veut convertir. Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, permettez-moi de vous parler de cet homme. Permettez-moi de le faire s'il vous plaît. Je vous recommande cet homme. Nous avons beaucoup appris sur la mortification, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup appris sur vous vous rappelez l'émission là, consacrons-les au cœur immaculé de Marie. Nous disons, si une âme ne veut pas se convertir, alors nous pouvons l'aider à se convertir premièrement, à le consacrer au cœur immaculé de Marie. Deuxièmement, nous pouvons souffrir pour cette âme. Et c'est ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Il est parti et il a accepté de souffrir pour porter sur lui les punitions de cette âme. La souffrance a réussi là où la parole, même la parole de Dieu n'a pas tenu. Dieu a bien parlé, Jésus a parlé à l'âme. L'âme ne s'est pas convertie. Mais la souffrance de Dieu, unie à la souffrance de l'homme, a converti l'âme. Mes frères et sœurs, je vous recommande l'âme d'un artiste musicien. Il est rappeur. Actuellement, si vous allez sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de lui. C'est l'âme de Lil Nas X. Cet homme-là, qui a fabriqué la chaussure de Satan, il a fabriqué la chaussure, il a mis dedans le sang humain. C'est du sang. Cet artiste-là, il s'est montré en public crucifié. Il montre la croix où il y a quelqu'un qui est crucifié. Qui est crucifié sur la croix? C'est cet homme, Lil Nas X. Je ne connais pas son vrai nom, mais je vois ça sur les réseaux sociaux et ça me fait mal. Ça me fait très mal. Cet homme, on le voit en train de manger les hosties comme on mange les arachides et il boit. S'il boit du sang sur ce quoi, je ne sais pas, mais il boit. En tout cas, la vidéo que j'avais vue n'avait pas de son. Je ne sais pas si c'est le sang, si c'est quoi. Donc il boit. Cet homme, son âme est perdue parce qu'il a sacrifié, il se moque de Dieu, il se moque. Il se moque publiquement.
Je vous demande à tous les fils et filles de la Vierge Marie de dire chaque jour un seul je vous salue Marie pour que cet homme soit converti. Un seul, chaque jour, un seul. Et quand vous allez dire ce je vous salue Marie, enlevez les chaussures et les pieds sur terre, les pieds, pour humilier les esprits qui les conduisent. Que cet âme soit sauvée, il ne peut pas se sortir de là. Peut-être qu'il souffre même, mais il ne peut pas se sortir de là. Nous allons faire comme Lisa. Si nous lisons ensemble, continuons un peu la lecture de Lisa, vous allez voir. Le paragraphe 94, toujours, nous sommes à la page 81 maintenant, lisons. La souffrance est la voie la plus puissante pour satisfaire la justice divine et faire accepter la grâce de la conversion par le pécheur. La souffrance est la voie la plus puissante pour satisfaire la justice divine et faire accepter la grâce de la conversion par le pécheur. Vous avez entendu ça? Élisa continue dit, je consentis à la requête de Jésus et il me ramena promptement à mon corps. Je ne peux pas décrire les souffrances que j'expérimentais quand j'ai repris contact avec mon corps. Ce dernier sembla s'objecter au retour de mon esprit et me fit sentir toute la dilatée. Il me fit sentir toute dilatée. Au même moment, mon âme se sentit oppressée et sans vie, comme si je suffoquais et j'en étais à ma dernière respiration. Je n'arrivais pas à porter cela. Jésus était le seul témoin des temps de souffrance. Lui seulement pourrait décrire les souffrances atroces et extrêmes que mon âme et mon corps endurèrent. Après quelques jours de souffrance, Jésus me laissa percevoir la conversion de ses pécheurs. Avec son âme déjà sauvée, Jésus alors me dit, « Es-tu aussi heureux que je le suis ?» « Oui, oui, lui répondis-je. » Toi, nous allons nous arrêter là, vous pouvez continuer seul. Non, c'est ça. Moi qui vous parle, je veux avoir pour frère spirituel Lil Nas X. Je le veux vraiment. Aujourd'hui, je vous demande de prier. Si vous refusez de mettre les pieds de prier, priez Dieu pour qu'il m'envoie les souffrances qu'il faut. Pour que moi je porte les souffrances qu'il faut, pour que Lil Nas soit un témoin de la Vierge Marie, qu'il soit visité par la Vierge Marie. Beaucoup de gens au monde ne croient pas à la Vierge Marie, beaucoup de gens. Ils parlent d'elle comme ils veulent, beaucoup de gens. Mes frères et sœurs, je vous demande de m'aider à voir pour frère Lil Nas X. Je le veux vraiment. Qu'il soit visité et qu'il témoigne partout qu'il a reçu la visite de la Vierge Marie et que la Vierge existe. Partout. Je veux ça. Je veux porter les souffrances qu'il faut pour que cette âme soit sauvée. Je vous les demande. Et si vous voulez demander la conversion de vôtres, demandez aussi que je les porte pour que les vôtres soient convertis. Comme ça, je veux cet homme pour frère. Vous vous rappelez de Jésus quand il a ressuscité Lazare. Il avait demandé le signe de la résurrection de Lazare pour que les hommes croient. Il a reçu les signes. Même si les hommes, on a fini toujours par les tuer, au moins il a reçu ces signes-là. Et beaucoup d'hommes ont parlé de Jésus à cause de la résurrection de Lazare. Je voudrais qu'on ne parle pas de moi, mais que cet homme témoigne de la Vierge Marie à cause de ce qu'il aura reçu comme visite et grâce de la Vierge Marie. Qu'il parle et que sa voix aille loin. Il a beaucoup d'abonnés, il est connu. Moi je suis petite, je ne suis pas connue, mais si lui sa voix il va beaucoup attirer les gens. Je veux la conversion de cet homme-là. Et je voudrais qu'on le demande ensemble. Si vous ne pouvez pas porter ces souffrances, demandez à Dieu qu'il me donne la grâce de souffrir pour la conversion de cet homme-là. C'est un rappeur américain, Lil Nas X. C'est l'unique nom que je connais de cet homme-là. Je veux demander à Dieu de me donner la conversion de cette âme et de me donner à souffrir tout ce qu'il faut pour que cette âme-là soit sauvée et qu'il porte loin le nom de Marie, qui devient un pôle pour notre temps. Vous vous rappelez? Il y avait Pierre qui prêchait à Jérusalem. Il y avait Paul qui prêchait aux païens.
Si je peux prêcher, je voudrais que cet homme prêche, qu'il soit un Paul. Moi, j'ai reçu la grâce de Pierre quand Jésus m'avait dit, paie mes brebis. Je ne suis pas le Saint-Père, je ne prétends pas l'être, mais le Seigneur m'avait donné cette grâce. J'avais eu sa visite, il m'avait donné cette grâce. Et je voudrais avoir Lil Nas X comme Paul. Qu'il aille dans le monde ténébreux puisqu'il a pénétré ce monde et qu'il parle pour que le nom de Jésus et de Marie côte à côte puisse pénétrer ce monde-là. Aidez-moi à les sauver. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais demander, mes frères et sœurs, je voulais demander. Aujourd'hui, nous parlons de la miséricorde et nous parlions de la définition de la miséricorde divine. Je disais ceci, je vais vous donner une définition que j'ai reçue à partir d'un prêtre, au cours d'une campagne d'évangélisation. Il disait ceci, la miséricorde, il disait, si vous décortiquez ce mot, vous allez trouver dedans misère et corde. Misère et corde. La misère, c'est du côté de l'homme. Du côté de Dieu, il n'y a pas de misère. La misère, c'est l'homme qui, une fois qu'il a péché, il tombe dans la misère de plus en plus profonde selon l'état des péchés, selon la gravité de son péché. Il tombe dans la misère, l'homme. Il devient réellement misérable, l'homme. Et quand il tombe dans la misère, il ne sait pas s'en sortir. Alors Dieu, dans sa bonté infinie, sans condition, donc une bonté qui n'est pas conditionnée, il se tourne vers l'homme. Il attend. Dès que l'homme crie vers lui, il lui tend une corde qui va l'aider à sortir de cet abîme où l'homme lui-même s'est plongé et atteindre Dieu. Une corde qui va permettre de renouer l'amitié entre Dieu et l'homme. Et la corde que Dieu tend aux misérables pécheurs s'appelle miséricorde divine. Voilà. J'avais aimé beaucoup cette définition-là. Aujourd'hui, je vous la donne. La miséricorde divine, c'est la corde que Dieu tend à l'homme pécheur pour le sortir du trou où il est tombé quand il avait péché. La miséricorde divine. Voilà pourquoi aujourd'hui, Lil Nas X, qui ne peut pas prier pour lui-même, parce qu'il est réellement tombé dans l'abîme, je vous l'ai recommandé pour prier, pour que le Seigneur lui tende cette corde-là. Mais puisque la prière elle-même ne suffit pas, on vient de le voir avec Lisa Picaretta, je vous ai demandé de piétiner, prier pieds nus pour cette âme, comme ça vous porterez une souffrance, et demander à Dieu, avec moi, qu'il m'envoie les souffrances qu'il faut pour que cette âme soit sauvée, qu'il soit un pôle marial pour notre temps, un pôle marial. Je voudrais vraiment que cela arrive. Et je crois que Dieu peut me le donner si vous vous associez à moi. Puisque le Seigneur avait dit, si 2 ou 3 s'associent pour quelqu'un, pour sauver, pour quelque sujet, quel que ce soit, le Seigneur accordera ce que vous demandez. Je crois à cela. Mes frères et sœurs, je veux vous demander par qui nous allons obtenir miséricorde. La miséricorde, aujourd'hui, je veux vous demander de prendre les livres bleus. Comme ça, nous allons lire le texte de la Vierge Marie sur la miséricorde divine. Je vais vous demander, mes frères et sœurs, de prendre les livres bleus. Les livres bleus, nous allons à la page... Bon, là, c'est la version électronique, c'est à la page 1015. 1015. Le titre, c'est Mère de la miséricorde. Mère de la miséricorde. J'espère que vous l'avez. Mère de la miséricorde. Vous savez, moi, je lis difficilement. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai fait les émissions, au milieu de beaucoup de bruit et ça me distrait. Ça m'empêche de lire de façon concentrée et je me trompe souvent. Je voudrais vraiment que, voilà pourquoi je vous envoie des textes pour que vous lisiez avec moi. Il y a beaucoup. Je vais essayer aujourd'hui de publier l'émission sans y enlever les bruits. Vous allez voir les bruits qu'il y aura dedans. Beaucoup de bruits. Vous allez voir. Je vais réduire, mais un peu. Avec un logiciel qui ne réduit pas trop, vous verrez les bruits qu'il y aura dedans. Nous y allons. Mère de la miséricorde. Fils bien-aimé,
Vous commencez cette nouvelle année avec la célébration de la solennité liturgique de ma divine maternité. C'était le 1er janvier 1995. La Vierge dit, je suis vraie mère de Dieu parce que mère de Jésus. Voilà. Parce que Jésus, je suis vraie mère de Dieu parce que Jésus qui naît de moi a été déposé dans la crèche et vrai fils de Dieu. Donc quand les gens disent la Vierge Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus. Et Jésus qui est vrai fils de Dieu, il est Dieu. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge Marie a dit parce que Jésus est vrai fils de Dieu. Vrai fils de Dieu. Celui-ci rejoint le concile, pardon, le credo que nous disons, le credo du concile de Nicée. Hein? Le long credo, si je ne me trompe pas, moi je me trompe toujours avec ce titre-là. On dit vrai Dieu, né du vrai Dieu. J'aime la version Swahili. La version Swahili dit Mungu kweli na mutu kweli, c'est-à-dire réellement ou bien véritablement Dieu est véritablement homme. Moi j'aime cette version-là. Je ne sais pas pourquoi en français on se limite à dire vrai Dieu né du vrai Dieu. Je ne sais pas. Mais si on disait en français vrai Dieu et vrai homme, ce serait merveilleux vraiment. Le credo je me rappelle très bien du credo catholique parce qu'on le chante. On chante Mungu kweli na mutu kweli. Vous voyez, hein? Mungu kweli na mutu kweli, amezaliwa hakumbwa, mwenye umungu moja na Baba. Écoutez, en Swahili on dit Mungu kweli, c'est-à-dire Mungu, vrai Dieu, non, vrai Dieu et vrai homme. Réellement, véritable Dieu, né du véritable et véritable homme. Agentré, non pas créé. Nous, on ne dit pas seulement de même nature que le Père, non, on dit d'une même nature divine que le Père. Mwenye umungu moja, c'est-à-dire ils ont une même divinité que le Père. En Swahili, vraiment, on le dit terriblement bien. J'aime bien quand c'est en Swahili. Hein? Quand on chante cette version-là. Je reviens à ça pourquoi? Vous savez, j'aime bien partager mes visions avec vous. Vous savez, les satanistes, mes frères et sœurs, ont pris l'habitude de commencer à saboter nos fêtes. Et ils se préparaient à saboter la fête de Pâques, comme ils avaient saboté la fête de Noël. Vous savez comment ils avaient saboté la fête de Noël? Ils avaient demandé la bénédiction des unions illégitimes. Ils ont voulu saboter la fête de Pâques en proclamant la divinité de Satan. C'est ça qu'ils voulaient. Et ce serait passé à Vatican. C'est ce qu'ils voulaient faire. Dieu, par sa grâce, nous a donné de souffrir et de porter ça, et cela ne s'est pas fait. Il voulait dire qu'il y avait déification, c'est-à-dire que Jésus est Dieu parce qu'il était déifié. C'est-à-dire, c'est là, à pour base, ils ont commencé cela en disant que Jésus est noir. Ils ont commencé ça, n'est-ce pas? Donc, pour nous dire que Jésus est homme comme nous, il est homme comme nous. Homme devenu Dieu. C'est ça la déification. Un homme devenu Dieu. Et il voulait saboter Pâques en disant Jésus est inférieur à Satan parce que c'est un homme devenu Dieu. C'est un parvenu à la divinité. Un parvenu. Un homme devenu Dieu. Alors que Satan est né fils de Dieu, donc il est Dieu naturellement. Alors que c'est faux. Même si Satan est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Il est un ange. Et c'est un esprit pur, c'est vrai. Mais il est un ange, il n'est pas Dieu. Jésus, il est agenté, il est né du Père. Il est né du Père
avant tous les siècles, c'est ce que nous confessons. Jésus, il est né de la Vierge Marie. Jésus, né de Dieu, il est Dieu. Né de la Vierge Marie, donc né de l'homme, il est homme. Il est homme. Il est vrai Dieu et vrai homme. C'est ça qui est merveilleux, c'est Jésus. Il est réellement à la fois Dieu, à la fois homme. Il est Dieu. Et vous allez dire, né de Dieu, il n'était pas Dieu alors avant. Il était Dieu. Il est le Verbe. Il était toujours en Dieu. Mystérieusement, de façon mystique, on peut dire que l'origine de Dieu, de Jésus, c'est le Père. Or, le Père n'a pas d'origine. Celui qui a son origine, dans ce qui n'a pas d'origine, il n'a pas d'origine. Jésus n'a pas d'origine parce que le Père n'était pas muet. Il est Dieu, il parle. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Il parle, il n'était pas muet. Si Dieu, le Père était muet et qu'il a commencé à parler, on avait dit que Jésus n'existait pas. Il a commencé à exister seulement quand Dieu parlait. Non. Dieu existait et parlait depuis la nuit des temps. Même pas depuis la nuit des temps, avant même que le temps existe. Il n'a pas d'origine, Jésus. Donc, depuis que Dieu existait, si Dieu avait l'existence, il existait au même moment que Jésus. Quand on dit il est né de Dieu, c'est en considérant sa nature de fils. Fils, il est de Dieu. En nature de fils, il a l'origine en Dieu et en l'homme. Fils de Dieu, il a l'origine en Dieu. Fils de l'homme, il a l'origine en Marie. Et voilà pourquoi quand on dit que Marie est la Théotokos et qu'on célèbre le 1er janvier la fête de la Vierge Marie, Mère de Dieu, on n'a pas tort quand on dit que la Vierge Mère de Dieu. Parce qu'elle est la Théotokos. Elle met au monde le Fils de Dieu. C'est comme ça. Et inutile de discuter pour ça. Hein? On dit, la Vierge continue en disant, il est le Verbe éternel, consubstantiel au Père. Et il prend sa nature humaine d'homme au sein virginal. Donc on ne peut pas négliger, on ne peut pas jouer avec Marie. Elle n'est pas n'importe qui. Quand Jésus dit le Fils de l'homme, il parle de quel homme? De l'homme en général. Mais quel homme a eu cet homme, ce bonheur, cette grâce d'être appelé l'homme que Jésus cite de façon particulière? C'est la Vierge Marie. En réalité, Jésus pouvait dire le fils de la femme. Mais il dit le fils de l'homme. L'homme. Donc l'homme tout entier était réuni en Marie à ce moment-là. Le sommet, l'ensemble des hommes était réuni en Marie. Jésus devient le fils de l'homme, pas en naissant d'un homme, mais en naissant de la femme. Et c'est là s'accomplit la prophétie d'Adam. D'Adam est né Ève. Vous allez dire c'est faux, mais c'est vrai. Ève est née d'Adam. Il a été tiré du côté d'Adam. De façon, on ne trouve pas de cicatrices à Adam. Et pourtant, Ève a été tirée du côté d'Adam. De la même manière miraculeuse et mystique qu'est née Ève d'Adam, Jésus naît de la Vierge Marie. Parce que Adam avait dit, désormais, Ève sera la mère de tous les vivants. Et quand Adam prophétisait ça, il ne savait pas encore. Il ne savait pas encore que Jésus naîtrait. Il ne savait pas. Mais il a prophétisé. Et voici que la nouvelle Ève met au monde le nouvel Adam de façon mystique, de la même manière que Adam a mis au monde mystiquement Ève, la Vierge met au monde de façon mystique son fils Jésus. Ainsi le fils devient le fils de l'homme. Parce que l'homme lui-même, Adam avait dit que tu mettras au monde mes enfants, c'est toi qui seras la mère des vivants, c'est toi qui mettras au monde mes enfants. Ainsi, Jésus devient réellement le fils de l'homme, le fils d'Adam. Quand il dit je suis le fils d'Adam, il est le fils d'Adam. Parce que né de Marie, fille d'Adam. Shalom mes frères et sœurs, vous comprenez ça? Je ne sais pas chez vous, mais chez nous il fait extrêmement chaud. Et je transpire réellement. Donc c'est ça. Jésus est fils d'Adam parce que fils de la Vierge Marie. Il est fils de Dieu parce que né de Dieu, il est réellement fils de la Vierge Marie. Et donc on ne peut pas refuser que la Vierge est la mère de Dieu. Elle est la mère du Fils.
Et la Vierge continue. Il est le don de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Il est la révélation de sa divine miséricorde. Jésus naît de moi pour être votre Rédempteur et libérer l'humanité de l'esclavage de Satan et la ramener à une pleine communion de vie et d'amour avec Dieu. Je suis mère de la miséricorde. La Vierge nous dit aujourd'hui, je ne suis pas seulement la mère du Verbe, je ne suis pas seulement la mère du Fils de Dieu, je suis la mère de la miséricorde divine que nous célébrons aujourd'hui. La Vierge dit, ma tâche maternelle a été celle de vous donner Jésus, qui est la révélation de l'amour miséricordieux du Père. Jésus est la révélation de l'amour miséricordieux du Père. Ainsi, la divine miséricorde, pour parvenir jusqu'à vous, est passée par la voie de ma maternité divine et immaculée. Écoutez, c'est clair. Mais je suis aussi votre mère. Sous la croix, par la volonté de mon Fils Jésus, je suis devenue vraie mère de toute l'humanité, par lui rachetée et sauvée. Ainsi, la divine miséricorde, pour parvenir jusqu'à vous, doit passer par la voie maternelle de mon cœur immaculé. C'est pour cela que le triomphe de mon cœur immaculé coïncide avec le triomphe de la divine miséricorde sur le monde. Je suis mère de la miséricorde. C'est à moi qu'a été confiée la tâche de préparer l'humanité à recevoir la rosée céleste de la divine miséricorde. Vous êtes entrés désormais dans les années qui vous préparent à ce nouvel et deuxième avant. Ce sont les années les plus importantes et difficiles, les plus douloureuses et sanglantes, parce que doivent s'accomplir les derniers événements qui vous ont été prédits par moi. Nous vivons les années les plus douloureuses et difficiles, les années les plus sanglantes. Ainsi, mon œuvre maternelle de miséricorde en ces années se manifeste en vous conduisant sur la route de la conversion et du retour au Seigneur. Je vais sauter parce que j'ai envie de quelque chose que nous allons faire ensemble, que le Seigneur met en mon cœur. En vous portant en une forte, deuxièmement, en nous portant en une forte expérience de prière. Troisièmement, en vous aidant à vivre l'heure de la grande épreuve. Ça, c'est la Vierge qui parle. Je vais chercher ici un quatrièmement. Non, c'est à 3 points. La Vierge veut nous supporter à 3 points. Mes frères et sœurs, je viens de vous demander il y a un instant, que nous devons prier pour l'âme de Lil Nas X. Je faisais l'émission avec vous. Quand au fond de moi-même, la Vierge me met à cœur que nous devons prier ensemble le chapelet de la flamme d'amour pour cette âme. Voilà pourquoi j'arrête. Nous allons prier avec vous le chapelet de la flamme d'amour de la Vierge Marie pour cette âme-là. Je vais vous demander, mes frères et sœurs, de prendre mon chapelet. Le mien est un peu loin, attendez. Nous prions, mes frères et sœurs, je suis de retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Avec Jésus au milieu de nous, avec toute l'armée sainte, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À l'honneur de la plaie de la main droite de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'honneur de la plaie de la main gauche de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'honneur de la plaie du pied droit de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'honneur de la plaie du pied gauche de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'honneur de la plaie du côté ouvert de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'honneur de la plaie de la couronne d'épines de la tête de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À l'honneur du sang précieux de Jésus et de ses saintes plaies, nous disons: Ô Jésus, agneau de Dieu immolé pour la gloire de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Enlève nos péchés et délivre-nous du démon. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la couronne d'épines, sang du Christ, sauvez-nous. Délivre-nous des oppresseurs de nos âmes. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main droite de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Applique à nous la justice de notre Créateur. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main gauche de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Rétablis en nous la lumière et la droiture de l'Esprit de Dieu. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied gauche de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Affermis notre foi dans l'amour de Dieu. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied droit de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Assure notre marche vers le salut éternel. Sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du cœur ouvert de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Rends nos cœurs semblables au cœur de Jésus. Sang du Christ, sauvez-nous. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur nous et sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
Répandez sur nous et sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur nous et sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance et recours en vous. Sauvez l'Ilnas X et ses semblables, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez l'Ilnas X, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance et recours à vous. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Sauvez-le, ô notre Mère, par la flamme d'amour de votre cœur immaculé. Cœur douloureux immaculé de Marie, priez pour nous qui avons confiance en vous. Nous demandons à la Vierge de déverser sur lui ses larmes de sang unies au sang de Jésus. Pour accélérer sa conversion, nous disons: vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer.
Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du très haut la conversion et le zèle apostolique et missionnaire de l'île Nas X, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Délivrez et sauvez l'île Nas au nom X au nom. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Accordez-nous la conversion et la délivrance éternelle, parfaite et éternelle de l'île Nas X. Seigneur Jésus, exaucez notre prière à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du très haut la conversion et les ailes apostoliques pour l'île Nas X dès maintenant et pour les siècles sans fin. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du très haut la conversion et la délivrance éternelle de l'île Nas X et le salut de son âme. Et c'est là, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du très haut la conversion et le salut de l'âme de l'île Nas X, mais aussi qu'il soit un pôle marial pour notre temps. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre Très Sainte Mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du temps la conversion
et le salut de l'âme de Lil Nas X, mais aussi qu'il soit un pôle marial pour notre temps. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celles que vous avez les plus aimées sur terre et qui continuent de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause de l'âme de sang de notre éternel. Vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du temps la conversion et le salut de l'âme de Lil Nas X, ainsi qu'il nous obtienne aussi de lui, qu'il soit un pôle marial pour notre temps. Vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du Très-Haut la conversion et le salut de l'âme de Lil Nas X, mais aussi qu'il soit un pôle marial pour notre temps. Vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous obtienne du Très-Haut la conversion et le salut de l'âme de Lil Nas X, mais aussi qu'il soit un pôle pour notre temps. Un pôle marial pour notre temps. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quand nous lisons les textes des écrits, les textes de Luisa, n'est-ce pas, des fois on se demande si c'est vrai. Je nous demande, mes frères et sœurs, de faire cette expérience-là, de prier, nous aussi, en ce dimanche de miséricorde, que nous obtenons les saluts, la conversion et le salut de Lil Nas X, mais aussi qui se joignent à nous. Un véritable pôle marial qui se joigne à nous. Pour ceux-là qui croient que Dieu n'existe pas, que Satan n'existe pas, que quand on parle de satanistes, c'est faux, qu'ils vivent son témoignage. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous clôturons notre mission. Et nous la clôturons en disant: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain, mes frères et sœurs.